Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 2 octobre et on commence bien évidemment avec le match de Champions League hier soir, le déplacement du côté du FC Barcelone et un très bon résultat pour le Paris Saint-Germain avec une victoire 2-1. Notez que le PSG était mené 1-0, Ferran Torres au bout de 19 minutes de jeu, mais Maïlu égalisé quelques minutes après, bien sûr juste avant la mi-temps, avant que Gonzalo Ramos bien sûr marque en toute fin de match et du coup victoire 2-1. Et c'est certainement une victoire méritée et logique, hein, bien sûr, du Paris Saint-Germain qui a été certainement la meilleure équipe, les gars, sur l'ensemble du match. Donc voici les statistiques. Donc le Paris Saint-Germain a eu plus de possession de balle, le Paris Saint-Germain a eu plus de tirs et le PSG a eu plus de tirs cadrés. Le PSG a même également eu plus de XG. En gros, Paris mérite, hein, bien sûr, sa victoire. Ça s'est joué, oui, sur des détails, mais voilà, d'après les stats et même d'après ce qu'on a pu voir hier, hein, Paris a quand même touché aussi le poteau. Donc voilà, Paris a fait un gros coup, bien sûr, en allant s'imposer, hein, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Concernant le classement, donc c'est parfait en ce début de saison de Ligue des Champions, c'est 2 matchs, c'est 2 victoires. Actuellement, le Paris Saint-Germain est 3e, mais les 6 premiers de cette poule unique, hein, de 36 équipes ont gagné leurs 2 matchs. Donc voilà, après ça se joue au goal average, bien évidemment, mais voilà, pour l'instant, le classement bien sûr est parfait. Donc concernant les prochaines rencontres en Ligue des Champions, un petit rappel, hein, donc après la trêve, là il y a une trêve, hein, pendant 2 semaines, après il y aura un déplacement à Leverkusen, objectif bien sûr prendre 3 points, après il y aura 2 gros matchs à domicile, le Bayern, Tottenham, Bilbao, le Sporting et Newcastle. Donc voilà, l'objectif bien sûr, prendre le maximum de points, de finir surtout dans le top 8. Le top 8, comme ça t'évite déjà de jouer 2 matchs, hein, déjà que les saisons, il y a beaucoup de matchs et tout ça, si tu peux en jouer 2, c'est toujours une bonne nouvelle. Et surtout au 8e de finale, retour, tu peux recevoir. Bon, est-ce que c'est un plus ou un avantage ou un inconvénient, j'en sais rien, mais voilà, des équipes qui aiment bien recevoir lors des matchs retour. Donc c'est pour ça objectif finir bien sûr dans le top 8. Et aussi plus tu finis haut, hein, n'oubliez pas, plus tu as des grosses primes les gars. Le premier par exemple, Liverpool l'année dernière, qui avait fini premier de la poule unique, hein, avait gagné plus de 10 millions d'euros en bonus, en plume. Donc voilà, en plus, hein, la zélé, donc c'est pour ça que c'est plutôt bénéfique bien sûr de finir tout en haut de ce classement. On continue tiens, avec pas mal de records qui sont tombés hier les gars. Donc tout d'abord, le PSG a remporté ses 3 derniers matchs sur la pelouse de Barcelone, les 3 en Ligue des Champions. 2-1 hier et 2 fois 4-1. C'est fort les gars, le PSG, la première équipe de l'histoire à battre 3 fois de suite le FC Barcelone en terre catalane. Le PSG, on peut dire, c'est la bête noire, hein, du FC Barcelone à Barcelone. Hein. Donc le club de la capitale a également remporté 12 de ses 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc 14 derniers matchs, 2 défaites, 12 victoires. Le bilan est plutôt bon, même très bon. C'est autant que lors de ses 30 derniers matchs. Hein, voilà, donc on peut voir bien sûr les statistiques. Hein. Et le PSG a aussi remporté 6 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Voilà, donc ça aussi c'est fort les gars. 7 derniers déplacements, 6 victoires. Là aussi, donc peut-être la défaite, c'était contre le Bayern. Hein. Sinon, c'est que des victoires, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Toujours avec les records, le PSG a aussi inscrit 38 buts en Ligue des Champions depuis 2025, depuis janvier. En gros, tous les matchs qui ont été joués, n'oubliez pas, il y a eu des gros scores. On se souvient du 7-0 contre Brest, hein, du 5-0 en finale contre l'Inter. Donc tout ça additionné, ça fait 38 buts en LDC sur cette année 2025. Et ben voilà, le PSG vient d'égaler le record pour une équipe sur une même année civile, 38 dans l'histoire de la Ligue des Champions en gros. Donc n'oubliez pas qu'il reste quand même quelques matchs à disputer, hein, comme sur ce mois sur cette année 2025. Donc Paris a des chances encore de marquer des buts. Donc Paris aura certainement le record, bien évidemment. Dès le prochain but, marqué en LDC, ça sera le record pour l'équipe parisienne. Le PSG a aussi remporté 8 des 15 matchs où il a concédé l'ouverture du score en 2025. Ça aussi, c'est très fort. Toute compétition confondue, un record dans l'histoire du club sur une même année civile. 15 matchs, les 15 derniers matchs où tu as pris le premier but. Donc 8 fois, tu as gagné le match. Là, tu as pris le but et tu as gagné le match. Ça aussi, c'est très fort parce que des fois, tu prends le premier but, tu t'effondres. Hein. Tu prends une valise. Et ben non, pas du tout, les gars. Tu arrives à renverser le match et gagner la partie. Ça, c'est très, très fort. Donc voilà, quelques infos, hein, concernant la rencontre. Bien sûr, on continue cette fois-ci avec la une. Tiens, le journal de l'équipe aujourd'hui. Ballon d'or, mais avec un S sur ballon. Voilà, d'or, parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont tellement forts, bien sûr, les joueurs du PSG. C'était marqué, hein, tout en bas, mené au score, les Parisiens ont renversé le Barça grâce à des buts de Maïlu et de Gonzalo Ramos. Hein, même sans son ballon d'or, bien sûr, Ousmane Dembélé. Le PSG rajeuni a imposé sa force collective, bien sûr, hein, pour battre, hein, cette équipe du FC Barcelone. Et la presse, donc ça c'est la presse française, mais la presse catalane, on peut voir la une de Sport et Mundo Deportivo, c'est les 2 gros journaux, bien sûr, qui parlent à chaque fois du FC Barcelone. Donc frenados, hein, bon, je pense que ça veut dire freiner, et finale cruelle, hein, une fin cruelle, bien sûr, pour le FC Barcelone avec cette défaite 2-1. Luis Enrique, tiens, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Qu'est-ce qu'il a pensé du match, hein. Donc tout d'abord, ça a été un grand match, hein, 2 équipes qui jouent très bien, avec des joueurs de haute qualité. Je pense que tout le monde a profité d'un match de très haut niveau, c'est vrai. Hein. Donc voilà, c'était un grand match, hein, pour tout le monde. Donc il a parlé de João Neves, de base João Neves devait être titulaire.
il s'est chauffé, il a senti que ça allait pas le faire, donc vaut mieux qu'il ne joue pas, qu'il prenne des risques de jouer, que du coup au bout de 5 minutes de jeu, il dise en gros je peux pas jouer, et du coup qu'il a aggravé sa blessure. Voilà, donc du coup il a été remplacé par Zaire Emery. Donc il a dit il est bien, mais on a pris la décision de ne prendre aucun risque, bien sûr, parce qu'il est un joueur très important comme tous, donc c'est pour ça qu'il a été forfait pour la rencontre. C'est mieux, bien sûr. Donc peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, nous sommes là, nous sommes bien sûr une vraie équipe. Donc nous avons progressé en deuxième mi-temps. Ce résultat nous donne confiance. Nous sommes l'équipe d'Europe qui s'est le moins entraînée. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de retrouver la mentalité, l'ADN bien sûr de notre club. C'est que on va dire le début de match a été un peu compliqué déjà parce que le Barça a marqué en début de match. Au bout de 25-30 minutes de jeu, après ça a totalement changé. Après on va dire la 30e jusqu'à la fin de match, Paris a été nettement au-dessus du FC Barcelone. Il a parlé aussi Enrique de Nuno Mendes, Hakimi. Ce sont les meilleurs latéraux du monde. Il n'y a pas de doute. Avec 2 joueurs aussi rapides, on peut préparer le match bien sûr sereinement et se qualifier parmi les 8 premiers. Ne m'inquiète pas, le calendrier bien sûr est chargé, mais l'essentiel est que le maillot du PSG donne toujours une identité. Il faut maintenir ce niveau de compétition. L'année dernière, nous avons surmonté de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, nous l'avons encore prouvé bien sûr dans un match compliqué à Barcelone contre une très belle équipe qui n'a toujours pas perdu. Le Barça, n'oubliez pas, le Barça, le dernier match qu'ils avaient perdu à domicile, c'était en décembre 2024. C'était contre les Leganés, un match de Liga. Ils n'avaient plus perdu à domicile depuis 11 mois. Voilà le FC Barcelone. Donc voilà le gros coup comme réalisé par le PSG pour aller s'imposer là-bas du côté du FC Barcelone. On continue toujours avec ce match. Les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est côté parisien. Donc une note en dessous de la moyenne, c'est Bradley Barcola, une 2-4 pour Barcola. Voilà, un match pas non plus catastrophique, mais un match moyen de sa part. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Sinon des belles notes. Mendes et Hakimi, bien sûr, une note de 8 pour les deux qui ont été décisifs avec une passe D chacun. Sinon Zabani, Zaire Emery, c'est note de 7, Vitinha et Ruiz c'est 6, ou même Malu Mbaye. Même Mbaye les gars, que des fois je trouvais vraiment très limite lors des derniers matchs avec le PSG, là vraiment il a fait vraiment pour moi une très belle partie. Le jeune Mbaye, c'est vrai que c'était une équipe totalement remaniée, il n'y avait pas Dembélé, ni Doué, ni Gvara, ni Neves du coup, ni Marquinhos, même avec pas mal de joueurs remplaçants du coup pour commencer titulaire, le PSG a quand même réussi à faire une belle performance bien sûr en s'imposant du côté du FC Barcelone. On va parler de l'homme du match, c'est lui, Nuno Mendes. Quelle performance, ça aurait pu être aussi Hakimi, ça se joue entre les deux, de toute façon il n'en faut qu'un du match. Voilà, ça a été Nuno Mendes, peut-être par rapport à son duel aussi avec Lamine Yamal qu'on n'a pas vu. Et voilà, donc concernant Mendes, bien sûr, félicitations à lui. Et il a dit, donc c'est un match serré, mais on croit toujours en nous. On a beaucoup de blessés, mais les joueurs qui ont joué ont été top. Ce dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et jouer notre football. On a montré notre travail, même avec beaucoup de blessures, on était au top niveau. Et on sait que cette année, ça va être plus difficile car tout le monde veut nous battre. C'est l'équipe à battre maintenant, le Paris Saint-Germain. On le sait, on est focalisé. On vient toujours pour gagner, bien sûr, les rencontres. Peu importe contre qui c'est. Bien sûr, l'objectif, c'est de prendre les 3 points. Donc, on n'a pas les Nuno Mendes. On peut parler aussi d'Hakimi. Quelle performance aussi d'Hakimi qui était partout hier. Donc, face au Barça, Hakimi, déjà le joueur parisien qui a touché le plus de ballons. 86 ballons touchés par Achraf Hakimi. Et le Marocain a touché également 9 ballons dans la surface adverse. Pour un défenseur droit, c'est énorme. C'est autant que Bradley Barcola, un ailier. Il a déclenché 3 tirs comme Maïlu, qui est le numéro 9 de l'équipe. Voilà, pour montrer encore l'énorme match et tous les allers-retours qu'il a pu faire, par exemple sur la passe D pour Gonzalo Ramos en toute fin de match. Il est encore tout frais alors qu'on est à la 90e minute du match. Il a énormément couru, bien sûr. Achraf Hakimi. Vitinha, donc je suis vraiment fier de cette équipe. Donc des jeunes et des joueurs qui ne sont pas titulaires d'habitude ont fait le boulot, ont fait le job. Ce n'est pas un exploit, on n'a rien lâché. Même en étant mené à l'extérieur, le coach nous répète que nous en sommes capables et à chaque fois on le prouve, bien sûr. Donc voilà, concernant Vitinha. En plus, je ne savais pas s'il allait jouer ou pas, mais il a commencé titulaire. Il a fait ce qu'il sait faire, bien sûr, Vitinha. Et il a parlé aussi voilà, de ça. Donc je pense que nous avons aussi envoyé un message fort ici en battant le FC Barcelone, bien sûr. Donc voilà, c'est comme un gros message envoyé à toute l'Europe pour montrer que le PSG est encore un grand candidat à remporter de nouveau, bien sûr, la Champions League. Et la réponse aussi de Vitinha, la story de Lamine Yamal. Lamine Yamal, en gros, il a mis sa petite story d'avant-match. C'est avant le match. Je suis de retour et la mission est également de retour. Il a mis aussi voilà, la pression pour l'interrogation. Il ne connaît pas la pression. Et bien Vitinha, il a dit, il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. On veut juste jouer le match, on a gagné, on est content pour ça. Il lâchait le sourire en coin par rapport
Au story Instagram de Lamine Yamal qu'il a supprimé depuis, le joueur du FC Barcelone. On va parler tiens de Maïlu, donc on n'entendait que les supporters parisiens dans le stade du début à la fin. On est obligé de les entendre, ils nous boostent, ça nous rajoute un plus, même dans la difficulté, on a envie de les rendre fiers, leur transmettre cette sensation et gagner pour tous ceux qui se sont déplacés pour nous. C'est que le parcage, on avait parlé, a été complet, 2600 supporters parisiens étaient présents du côté du stade Montjuïc hier. Et ça qu'on entendait beaucoup les supporters parisiens alors qu'ils étaient seulement 2600 contre 40 000 supporters du Barça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça booste quand on entend tes supporters même si tu es à l'extérieur. Et en parlant de Maïlu, parce qu'il a été buteur les gars, c'est lui qui égalise, qui remet on va dire le PSG sur de bons rails lors du match hier. Et ben en tout cas il a marqué 3 buts en LDC et voilà, pas contre n'importe qui, contre Brest. Ok, bon voilà, c'est Brest, on va dire c'est pas non plus la plus grande équipe du monde, mais voilà, l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions a été buteur et hier bien sûr contre le FC Barcelone. Et Maïlu de base il est droitier mais il a marqué 5 de ses 8 derniers buts du pied gauche. Voilà, c'est un joueur qui est à l'aise du pied droit et du pied gauche comme un certain Ousmane Dembélé. On va parler aussi d'un autre buteur, c'est Gonzalo Ramos. C'est vrai que Maïlu et Ramos de base, ils ont marqué hier, mais c'est plutôt des joueurs remplaçants. Bon, un commencé titulaire, l'autre remplaçant hier. Et c'est que Ramos qui est souvent sur le banc, en tout cas il devient le meilleur buteur provenant du banc de l'histoire du PSG. Donc avant il était à 16 buts ex aequo avec Kylian Mbappé. Donc maintenant avec 17 buts en sortie de banc, il dépasse Kylian Mbappé, il est le meilleur buteur du PSG. En ayant commencé remplaçant, en rentrant en cours de jeu. Donc félicitations bien sûr à Ramos. C'est une soirée incroyable, on est les champions d'Europe, je ne peux dire que ça. Si tu es le meilleur, il faut le montrer sur le terrain et ne pas parler. Et il l'a fait bien sûr. Voilà, hier bien sûr lui et toute l'équipe parisienne. On va parler aussi côté FC Barcelone. Tiens, Hansi Flick le coach, qu'est-ce qu'il a pensé de cette équipe du PSG? Il a dit nous sommes encore loin du niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, jouer l'un contre un du bord du terrain. On sent cette supériorité. Paris mérite sa victoire. Voilà, même le coach du Barça dit en gros que le PSG a été meilleur tout simplement que le FC Barcelone. Et Jules Koundé aussi le reconnaît, Paris a été meilleur. La différence, le contrôle du ballon, ils ont été supérieurs physiquement aussi. On n'a pas réussi à presser comme on le voulait. On a manqué d'un peu de tout. Puis il faut souligner qu'ils ont fait une très bonne prestation. Donc je suis déçu. Pas surpris. On connaissait la qualité bien sûr de cette équipe parisienne. C'est une équipe qui est en pleine confiance avec des joueurs qui ont de grandes qualités. On a eu un match compliqué. Ils ont été tout simplement meilleurs. Voilà, lui aussi les gars. Pas mauvais joueur parce que des fois il y en a qui perdent contre Paris. Voilà, on ne mérite pas de perdre. Non, ils disent tout simplement que Paris était meilleur. Voilà, donc voilà. Concernant déclaration de Koundé. Tiens, juste rien à voir aussi. Bon, avec un joueur, mais c'est plutôt une supportrice du Barça, elle a dit que elle comprend pas, c'est totalement inacceptable que quelques milliers de fans fassent plus de bruit que nous. Donc cette fan du Barça ne pouvait plus de voir les supporters du PSG mettre plus d'ambiance qu'à Montjuïc, comme je dis, 2600 supporters du PSG contre 40 000 supporters du Barça. Et on n'entendait que les supporters du PSG. Donc pour cette supportrice, elle dit que c'est inacceptable. En gros, voilà, qu'il y avait autant de... enfin, surtout que les supporters du Barça n'ont pas mis assez d'ambiance tout simplement dans le stade. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce match. Donc on finit juste avec le programme maintenant concernant les prochaines rencontres. Donc le mois d'octobre commence bien, surtout que le mois d'octobre est comme chargé. Donc le 5, donc là c'est dimanche. Donc déplacement cette fois-ci à Lille, bien sûr, ça sera de la Ligue 1. Et après ça sera la trêve pendant une dizaine de jours, enfin une quinzaine. Ensuite il y aura Strasbourg, le Bayer Leverkusen, Brest et Lorient. Et après il y aura encore de la Ligue des Champions. Ce sera la réception du Bayern après début novembre. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.